Salut à tous, bienvenue pour un essai d'exception pour cette toute nouvelle Harley-Davidson Pan America, modèle standard à gauche, modèle spécial à droite. On va surtout s'intéresser à celle-ci. Donc, essai exceptionnel puisqu'il s'agit d'un tout nouveau véhicule qui fait surgir Harley-Davidson dans une nouvelle ère de sa riche histoire et qui comporte d'ailleurs déjà des machines de tout terrain, notamment un modèle de 1958, la XL-CH, qui avait été préparé pour cet usage pour sortir vraiment des routes. Donc, le renouveau de Harley-Davidson commence par ce modèle, un trail, avec, pour commencer, une esthétique que je trouve, moi, assez percutante, à défaut peut-être d'être très élégante. Ça, c'est à chacun de se faire un peu son idée. Je vous mets en place la signature lumineuse de ce modèle, que je trouve assez réussie. Donc, on a une trentaine de LED là, qui viennent apporter donc, cette signature lumineuse très distincte à ce modèle. Ici, ce sont des feux d'éclairage adaptatifs en virage, donc qui viennent plus ou moins en fonction de l'angle d'inclinaison éclairer davantage la route. Donc ça c'est assez important aussi pour la sécurité. C'est aussi pour dire la technologie qui équipe ce modèle, on y reviendra par ailleurs. Mais donc pour l'esthétique globale, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que Harley-Davidson met en avant la rusticité de ce modèle. Un usage rustique pour une moto qui doit être capable de faire de la route et sortir en off-road de façon très acceptable. On retrouve l'esthétique Harley-Davidson au travers de ce réservoir également. Indéniablement, on ressent tout de suite que cette moto est une machine de Milwaukee. Franchement, pour moi, c'est vraiment très parlant. J'aime beaucoup le travail sur le logo qui a été apposé comme ça, juste au trait élargi sur l'ensemble de la machine. C'est très bien amené. Vraiment, on est dans cette esthétique américaine. C'est très très chouette. Mais au-delà de ça, on a une machine donc intégralement nouvelle, puisque tout nouveau châssis, treillis tubulaire avant, treillis tubulaire arrière, des platines aluminium moulées pour joindre l'ensemble, sur le moteur en élément porteur, donc c'est boulonné, c'est pas n'importe quel moteur, c'est un tout nouveau V-Twin, ouvert à 60 degrés, 1252 cm3, un calage à 90, une admission variable, 150 chevaux à environ 9000 tours, 128 Nm de couple à 6750 tours, donc une mécanique vraiment très expressive, au mot en chiffres, vraiment quelque chose qu'on n'attendait pas chez Harley. Révolution Max, il porte très bien son nom, donc un V-Twin refroidi par liquide, double arbre à cam en tête, admission variable, toujours assez haut avec une partie pompe à huile et balancier d'équilibrage en bas assez important qui prend de la place sous le moteur, donc c'est pour ça qu'on a quelque chose d'assez haut. Pour parler rapidement de l'admission variable, en fait c'est un système très simple qui, via un actuateur par pression d'huile, va faire avancer l'attaque de la cam sur le basculeur. Et donc c'est par ce principe que Harley-Davidson agit sur son admission variable. Donc c'est vraiment très simple, c'est juste on retarde ou on avance l'allumage par ce principe, c'est vraiment l'attaque de la cam sur le basculeur qui prend un petit peu d'avance ou de retard. Voilà, c'est vraiment un système assez simple comparé à celui de BMW par exemple, où là on a carrément un déplacement de l'arbre à cam. Alors on ne sent pas son activation, on a vraiment cet agrément moteur permanent, bas dans les tours et avec une performance moteur à haut régime qui est très sensible. Ce moteur va se comporter vraiment différemment des autres Twin Harley-Davidson, notamment à cause de son rapport à l'alésage course. On a une course beaucoup plus courte que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les Twin de la marque. Là, ce moteur refroidi par liquide, donc, propose un alésage course de 105 par 72 mm, donc un rapport super carré, et forcément ça induit un comportement plus pointu, un couple disponible un peu plus haut, mais des performances globales bien supérieures au Twin refroidi par air. Il ne faut pas chercher à retrouver ça, c'est un fonctionnement plus pointu, on n'a pas cette mécanique un peu grasse qu'on avait l'habitude de trouver. Non, là c'est plus moderne en fonctionnement, voilà, c'est autre chose, mais cette mécanique fait entrer Harley-Davidson encore une fois dans une nouvelle ère de son histoire. Plus de performance, plus de capacité aussi, dynamique, routière. On a de la génétique Harley et de la modernité, et ça c'est vraiment sympa. Le tout est évidemment piloté par une armada de puces, régie par une centrale inertielle, ça vous avez un petit peu l'habitude sur les modèles qu'on vous présente. Donc ça va gérer la machine selon 3 axes 6 directions, au niveau de l'ABS, du contrôle de traction, du comportement général de la machine. Ici on a des suspensions pilotées également sur le modèle spécial. Une fourche donc de 47 mm, donc pilotée, entièrement réglable, idem pour l'amortisseur à l'arrière, un amortisseur de direction sur ce modèle, qui n'est pas sur la standard. La transmission sur cette machine n'est pas à courroie, mais par chaîne évidemment, parce que pour l'off-road c'est quand même plus simple, plus facile à entretenir et plus efficace. Au niveau freinage, des étriers radio monobloc Brembo, 4 pistons, à l'arrière un élément plus simple,
des disques de 320 mm à l'avant, 280 à l'arrière, un simple disque à l'arrière de 280 mm. Donc de quoi à la fois présager d'un comportement très dynamique, de capacité de freinage donc très importante et surtout d'une électronique, et ça on va la détailler davantage. Je vais monter un petit peu sur ce véhicule pour vous en parler parce que là aussi on a une évolution vraiment majeure. Donc déjà en ergonomie, on est sur un vrai trail, beaucoup de recul, ça pour les grands gabarits c'est vraiment génial, une hauteur de selle très conséquente. Sur ce modèle spécial il est un peu inférieur au modèle standard qui est encore plus haut. On est à 850 mm en position basse de selle, 875 mm en position haute, donc des valeurs quand même déjà très costauds. Mais il y a un truc en plus sur cette machine que aucun autre trail ne propose, c'est ce que la Harley Davidson appelle l'ARH. Ça permet de faire varier en fait la hauteur de la machine sur environ 2 à 3 cm. C'est paramétrable et on peut... En fait, la moto va se tasser en précharge, donc va se mettre plus basse et c'est ainsi plus facile de l'enjamber. On n'a pas encore été très convaincu par ce système, mais voilà, donc ça c'est très spécifique à cette Panamerica. Sinon, donc, des tout nouveaux instruments, évidemment, un écran TFT 6,8 pouces, assez large, des indications un peu trop petites à mon sens, un écran inclinable anti-reflet. Hélas, on n'a pas de fond blanc, c'est un fond noir. Moi, je trouve, bon, il y a un petit travail à mon avis encore à faire, des améliorations peut-être à apporter à ce modèle. Beaucoup d'électronique donc réglable via cette interface TFT. Des menus assez simples. On a 5 modes moteurs qui vont piloter cette machine, à la fois donc pour la réaction à la poignée, pour l'injection qui est très précise, on en reviendra aussi, mais aussi via l'IMU pour toutes les assistances. Donc en fonction de ce que vous allez choisir, Rain, Road ou Sport ou des modes off-road, on a des interventions très différentes, tant au niveau du comportement moteur que des assistances, que des suspensions sur ce modèle, puisqu'elles sont pilotées. Donc, tout ça interagit globalement. Au niveau des commodos, là aussi, il y a énormément de fonctions, mais c'est assez bien géré, c'est très ergonomique. On a des poignées chauffantes sur ce modèle aussi, hein, qui sont de série, donc une moto très très bien équipée, prise USB-C également sur le côté de cette machine. Et enfin, n'oublions pas la bulle réglable sur 4 crans, mais plutôt haut-bas sur environ 45 mm, 4,5 cm. Voilà, c'est pas hyper pratique à régler, c'est pas non plus assez incliné vers l'avant, donc on a pas mal de flux en roulant. Et voilà, donc présentation globale de cette machine, un peu hors norme donc pour la marque. Et je crois que le plus évident, c'est de vous en parler directement au guidon, d'abord sur route et ensuite en off-road. C'est parti. Et bienvenue sur la Harley Davidson Panamerica 1250, série spéciale. Je vous laisse écouter un peu chanter pour découvrir la toute nouvelle sonorité de la marque. Voilà, on entend bien la boîte à air également qui résonne. Avec ses 11 litres, il y a de quoi former une belle caisse de résonance. Et puis maintenant, on va mettre un petit peu de gaz pour bénéficier de toute la dynamique de ce moteur. 128 Nm de couple à 6750 tours, mais là on est sur les intermédiaires et on se rend bien compte qu'en troisième, dès 4000 tours, ça relance déjà très fort. Hop là, on rentre en rapport avec l'embrayage à glissement limité, ça passe tout seul, même dans les tours, pour tous les empiler au freinage. Ce qu'on va faire là, hop, ça ronfle vraiment bien. J'aime beaucoup ce ronflement. Ouais, c'est très sympa. Et l'électronique marche très très bien également. Donc l'ABS, le contrôle de traction sous contrôle de la centrale inertielle, ça apporte beaucoup de sécurité aux évolutions de cette machine. C'est plutôt pas mal puisque cette Panamerica peut donc sortir sans problème du bitume. Et on peut aussi évidemment profiter largement des évolutions sur route, ce qui est quand même le domaine de prédilection d'un gros trail comme celui-ci. Avec en plus de ce V-twin très performant, une partie cycle à la hauteur, beaucoup de précision, beaucoup de facilité également, une partie cycle très neutre, un train avant qu'on place vraiment à l'œil. Voilà, même en conduite un petit peu dynamique. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est très précis, très neutre. On engage la
Panamérica en virage à l'œil, même dans les petites épingles. On prend les freins, on rentre en rapport avec l'embrayage à glissement limité, il n'y a pas de glissement de blocage de roue. Et on lance très fort, sous contrôle de l'électronique, la centrale inertielle. Ça c'est également très performant pour une machine voyageuse. Et également le frein arrière permet de vraiment asseoir la machine dans les courbes. Il est parfaitement ajustable hein, en pression. C'est là aussi un très bon point. Alors il y a quand même du poids. Il ne faut pas se laisser emmener trop par la vitesse, parce que même si le freinage est vraiment performant, très dosable, il y a quand même des limites physiques. Et les 258 kg de cette machine demandent un petit peu de circonspection quand même, tant sur route qu'en tout terrain d'ailleurs. Beaucoup trop fort également, là c'est très bosselé. Et malgré tout, je peux vous assurer que l'assise très épaisse apporte vraiment beaucoup d'agréments, conjugué à ces éléments de suspension pilotés. On a des transferts de masse très bien gérés, notamment en mode sport. On a des transferts de masse bien gérés, même s'ils sont sensibles, forcément, avec des débattements importants. Alors en mode sport, c'est mieux contenu évidemment que sur les autres modes, puisque tout varie en fonction de ses profils de pilotage, tant la réactivité du moteur que les assistances, que la suspension, donc sur ce modèle spécial. Et on a une vraie différence dans cette électronique entre un mode pluie et un mode sport par exemple. Tous ont vraiment leur caractère et c'est pas le cas chez tous les constructeurs. Donc ça c'est un très bon point pour Harley. J'aurais bien aimé que l'affichage des différentes fonctions soit un petit peu plus précis, plus grand, plus net, plus ergonomique en fait. Voilà, l'interface utilisateur est encore perfectible je pense. Au niveau du tête fourche aussi je trouve que c'est pas très reluisant. On va avoir quelque chose d'un peu plus soigné. C'est bien je veux dire, mais c'est un peu basique, c'est pas très séduisant on peut dire. Voilà, point de vue protection on est correct. À peu près comme sur une KTM 1290 Super Adventure, donc ça peut être perfectible également. Surtout le système de réglage de la bulle, c'est pas évident en marche, mais ça pourrait l'être, donc c'est un peu dommage. Et au global, une machine vraiment très satisfaisante, avec une ergonomie de Komodo non rétro-éclairée, ça c'est dommage, mais sur une ergonomie très appréciable, très moderne. Personnalité typique Harley aussi. C'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette Panamérica. C'est une machine à forte personnalité avec beaucoup de caractère, tant dans son dessin que celui de ses périphériques, que celui de son moteur. C'est vraiment une machine qui a deux visages. On peut rouler très fort à son bord ou en mode découverte, mode tourisme. Et en mode dynamique, on a beaucoup de performance. Et en mode découverte, beaucoup d'agréments. Ouais, vraiment un ensemble très convaincant de cette Panamérica. En off-road, cette Panamérica Harley Davidson fait plutôt le job pour ce que c'est. Évidemment, c'est un maxi trail. C'est pas une petite enduro qu'on emmène comme ça dans les petits chemins. Là, on est sur du gros tracé, mais il y a quand même moyen de s'amuser. Ça passe très efficacement. La suspension sur cette édition spéciale, donc la suspension pilotée absorbe vraiment très bien les chocs. Il y a moyen de s'amuser pas mal à son guidon. Et pareil, les assistances déconnectables donnent beaucoup de possibilités à ce maxi trail. On peut vraiment faire partir la moto en travers pour assurer une trajectoire. C'est vraiment sympa. Alors le moteur également joue en la faveur de ce gros trail américain. On a une éjection très précise qui permet de piloter la machine au millimètre. Les rapports sont plutôt bien étagés et ça motorise vraiment sévèrement. On a beaucoup de couples. Donc pour qui a un petit peu de métier en tout terrain, il y a vraiment moyen de s'amuser au guidon de cette machine. C'est très fin à emmener en fait quand on la brusque pas trop et qu'on la met pas dans des endroits où elle peut se retrouver en difficulté. On a pas mal
d'appui sur le grand guidon. Et je trouve que la position est plutôt bien pensée, mais on peut vraiment se mettre sur l'avant. Le réservoir ne gêne pas du tout. On a une vraie machine off-road, enfin tout le chemin on va dire. C'est vraiment possible à son guidon, en toute sécurité et en bonne efficacité. On a fait pas grand chose de difficile, mais elle s'en est sortie sans problème. Ça se pilote vraiment très bien. La Panamérica est vraiment très réactive aux appuis repose-pied, au guidon. Ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, une machine qui est surprenante, qui est même... C'est tellement inattendu en fait de la part d'Harley-Davidson qu'on en est presque surpris de pouvoir rouler ce type de moto de la marque de Milwaukee. Au guidon, je me suis fait la réflexion, comme je vous l'ai dit, mais bon sang, je suis en train de rouler une Harley à cette vitesse-là, avec cette capacité dynamique. C'est totalement improbable en fait. Et pourtant, ça existe. Et c'est vraiment une des qualités premières de cette moto, c'est déjà de vous surprendre et d'avoir cet aboutissement en fait, parce qu'on n'en attendait pas autant. Moi, je ne pensais pas avoir une moto aussi agile, aussi performante en dynamique. L'ensemble électronique moteur réagit très très bien. On a un excellent confort au guidon de cette machine. On peut vraiment imaginer partir très loin. D'ailleurs, à ce sujet, Harley-Davidson propose plusieurs systèmes de bagagerie, souples, profilés ou comme ça, plus aventure. Donc une large gamme pour ceux qui veulent vraiment partir plus loin. Donc ce modèle spécial est largement équipé, comme vous pouvez le voir, vous avez des pare-mains, vous avez donc l'amortisseur de direction, on a des suspensions pilotées, on a un sabot moteur, des crash bars, donc pas mal de petites choses en plus qui font ça de gonfler la note, mais qui permettent à cette machine de vraiment se démarquer par rapport au modèle standard auquel il manque tous ces attributs, mais qui permet d'entrer dans la gamme à un tarif très intéressant, puisqu'on est ici à 15 990 €. Le modèle spécial, lui, s'affiche à 18 290 €. Alors, ça fait un gap conséquent, mais c'est vrai que l'équipement est bien supérieur. On a réellement des capacités dynamiques sur ce modèle qui sont étonnantes. C'est une nouvelle histoire d'Harley-Davidson qui s'ouvre réellement. On en attend d'ailleurs une déclinaison de ce moteur sur un roadster, par exemple. On a déjà vu des images de cette machine. Voilà, on vous en dira bien plus sur l'essai en ligne sur lerepaire-des-motards.com. Faites sonner la petite cloche là pour être tenu au courant de toutes les nouveautés sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci.